Ce n'est pas une super production, mais bien une télé-réalité dans laquelle les habitants de Montrésor sont le héros. Un coup de projecteur sur ce charmant village qui laisse présager un afflux de curieux. Mais pour le moment, tout le monde attend la diffusion ce soir sur France 2. On attend avec impatience de voir la bande film, enfin le documentaire, je veux dire. C'est inespéré de pouvoir obtenir une diffusion aussi grande à l'échelle nationale, afin de faire connaître notre village et qu'on puisse donc en récupérer quelques bons moyens, quoi. Pour les habitants, le jeu en valait la chandelle. Les femmes ont profité à fond de leur séjour à Marrakech. Quant aux hommes, l'absence de leur compagne a permis une certaine prise de conscience sur l'importance du rôle de la femme au foyer. Je n'avais pas, par exemple, fait de repassage, je n'ai pas eu besoin pendant une semaine d'en faire. Mais si j'avais dû faire face à tout ça, je pense que sur le plan pratique, ça aurait été un peu plus difficile. Néanmoins, ça n'a pas été le pire. Le pire, c'est l'absence de l'autre, c'est le fait de se retrouver seul dans une grande maison. Voilà, je crois que c'est ça qui m'est apparu le plus évident. Côté femmes, passer les quelques a priori et outre le séjour paradisiaque, c'est la vie ensemble et les nouveaux liens tissés qui font de cette expérience un moment unique. J'ai eu vraiment un a priori, un peu de crainte de partir avec 40 femmes. Et c'est vraiment un peu l'adage, les bonnes femmes ensemble, qu'est-ce que ça peut donner? Et ça, c'est vraiment un a priori, même du côté des femmes. Et ça a été aussi vraiment l'avis de toutes les femmes. Et on s'est mieux connus, mieux rendu compte de ce que vivaient les unes et les autres, des problèmes. Et du coup, ça a vraiment changé ça a fait du lien. Et ça a changé le regard que nous avons les unes sur les autres. De l'avis de tous, l'émission a rapproché les habitants de Montrésor. Pour une première télé-réalité, France 2 a en tout cas déjà conquis ce petit village d'Indre-et-Loire.